va démarrer record. On est sur le 10 février, donc en route pour réussir ensemble du 10 février. Donc, on va commencer avec les super bonnes nouvelles, vos résultats de la semaine ou de la journée, ou qu'est-ce que vous avez fait cette semaine qui vraiment a fait monter votre niveau, fait améliorer ce que vous faites. Ici, donc, Clark Hens, Marie-Ève, Patrick, Seb, Yann. Salut tout le monde. Donc, comme je disais, Seb, 485 pips la semaine passée. Wow! 485 pips. Quand tu vas être rendu comme Lucien à une pièce le pip, ça fait 485 pièces la semaine. Ça commence à être pas pire. Ça commence à être pas mal. Marie-Ève, yes, ça va super. Seb, j'ai fait 13%. 13% de profit sur ton compte. Wow! Dans une semaine, 13%. Je pense que les banques, ils donnent 2% par année ou 3% par année sur 13% à la semaine, c'est juste incroyable. La semaine passée, c'est pas, j'y compte bien. Hein? La semaine passée, c'est Sébastien. Elle est en train d'écrire. OK. J'y compte bien, yes, good job, good job. Puis Marie-Ève, tu disais. Ah, OK, c'était une question. Et tu disais aujourd'hui dans le chat, tu avais fait combien? J'aurais fait 7%, donc 4% aujourd'hui, Seb. Tu disais 4% de profit. Oui, pas pire. J'ai fait 5% aujourd'hui, Marie-Ève. Wow! Et ben voilà. Pour un lundi, c'est pas pire. Ça commence bien. On commence à avoir hâte au lundi. Hein? Quand le week-end arrive, j'ai vu un post de Clarken, ça m'a fait, ça m'a fait vraiment penser à ce que je disais il y a 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé à ce que je faisais. Et maintenant, avec le trading, c'est encore pire parce qu'effectivement, quand tu sais que les marchés ouvrent, quand... Oui, fais attention à tes cheveux, là. Entraîne-toi pour demain, là. Pas besoin de casquette, là. Ça va être bien beau, là. Donc, Clark Kent, vas-tu à Montréal, toi aussi? Est-ce que tu fais la route du Nouveau-Brunswick pour aller à Montréal pour aller à l'événement demain soir? Non? Non, Vas-y, vas-y. ouf, c'était. Non, c'est juste que avec l'horaire comme ma femme, puis avec l'enfant, je dis, ah, donc, ce serait pas. C'était trop tight. Mm-hmm. Ça, 200 personnes. 200 personnes qui vont être là-bas. J'ai mis les infos dans le Telegram. Je pense que ça va être quelque chose de pas pire. En plus, Alex Morton va être là. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce que vous savez qui est Alex Morton? Est-ce que vous avez pris connaissance? Attendez, là, je vais juste faire un truc. OK. Je reviens un peu. OK. Est-ce que vous savez qui est Alex Morton? Est-ce que vous avez une idée qui est ce gars-là, qui est un des... Yeah. Ça veut dire qu'il est vraiment fort. Quand il fait les calls là, sur les mentorship calls du dimanche, c'est assez incroyable. Ce gars-là est invité sur les plus gros stages. Il a été... voyons. Featuré, je sais. Feature, comment on dit? Feature en français. Hop. Voilà. En vedette, yes, merci. Donc, il est en vedette dans le magazine Forbes, dans le magazine Rolling Stone. Comme je disais, il est invité sur les plus gros stages aux États-Unis, partout en Europe, également pour venir enseigner, coacher les gens. Il est encore jeune, hein? Je ne suis même pas sûr qu'il a 30 ans. Je suis même pas sûr qu'il a 30 ans. Et si vous voyez, là, hop, je vais vous montrer.
si vous n'êtes pas sur sur sa page, Alex Morton, ou si vous ne le suivez pas, il y a une chaîne YouTube, il y a un Instagram. Je vous invite à le suivre parce que c'est vraiment cool. Et il a posté un truc hier. Ouais, voilà. Comme il dit. Ah, donc il y a 30 ans. Il y a 30 ans. OK, voilà. Parce qu'il dit, il y a 9 ans, j'ai dit oui à une industrie qui a changé ma vie, qui a impacté des millions de personnes autour de moi. J'avais 21 ans. Euh, J'avais faim, j'étais broke, j'étais cassé, mais j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour triompher. Et ce gars-là, il a été nommé, il a mis quelques photos, regardez ce qu'il avait l'air à l'époque. Ça ici, c'est une photo qui mentionne son premier mois où il a fait 90 000 euh, Ici, quand il a commencé à faire des coachings, il est tout jeune. C'est incroyable de le voir ça avec l'équipe. Ses premières reconnaissances on stage avec Bob Proctor. Son passage à IM. Il est avec Christopher Terry et sa femme. Avec Jason Brown, ici. Quand tu me disais ça avec la casquette, là, je te disais Jason Brown, il a toujours une casquette, il est toujours habillé, genre, détente. C'est juste que pour les présentations comme il va y avoir demain, dimanche, comme il y a plein de gens, ben voilà, ils s'habillent. Les gens s'habillent toujours, on veut bien. Là, il est avec David Immonitier et Ivan Tapia. Et ça m'a fait penser un peu à Ivan Tapia, justement, Seb, ton histoire, quand tu disais que tu allais faire 8 heures aller, 8 heures retour. C'est ça, 8 heures aller, 8 heures retour pour aller là-bas. Ben, ça fait penser quand on a eu le call avec Ivan Tapia et qui racontait exactement la même chose. Il racontait que ses premiers trucs, il dormait dans sa voiture, puis ses premières events, puis aujourd'hui, ben, il fait 1 million par mois. Et puis, donc ça, ben, c'est un des événements que Alex va. Il parcourt le monde. Vous savez, il est toujours entre deux avions, couché dans les chambres d'hôtel. Il parcourt le monde pour enseigner aux gens. Donc, c'est vraiment super cool. Donc, voilà. Donc, lui, il va être à Montréal demain, pendant que Jason Brown et Brendan Boyd vont être à Paris. Ils étaient à Toulouse hier soir et là, ils vont être à Paris demain pour un événement. Je pense qu'ils sont à Paris 2 soirs, le 11 et le 12, quelque chose comme ça. Si vous connaissez du monde à Montréal, qui sont dans les environs de Montréal et que vous voulez les inviter à l'événement de demain, faites-le. Je pense qu'il reste encore des places. Donc, faites-le parce que, je vous le dis, si vous invitez quelqu'un à un événement comme ça, il va sentir avec Clarkens, peut le dire, commencer un événement. Mathieu peut le dire aussi, commencer un événement. Il y a une certaine énergie qui se partage, en fait, dans des événements comme ça. Parce que tout le monde regarde dans le même sens. Tout le monde a son objectif d'avoir plus de liberté, de pouvoir travailler de où il veut, quand il veut. C'est exactement ça. Le trading, ça permet... on trade 1 heure, 2 heures par jour. On trade de 5 à 6 puis de 7 à 8. On a besoin de trader à peu près 2 heures par jour pour faire... c'est sûr qu'au début, ça ne prend pas 2 heures par jour. Ben, je veux dire, si ça prend 2 heures par jour, c'est juste que vous allez le mettre sur... Ça va prendre plus de temps avant d'être indépendant. Parce qu'un métier, ça ne prend pas en 2 heures par jour. Comme je disais, un docteur n'opère pas dès qu'il commence à étudier la médecine à l'université. Alors, pour être docteur, je pense que c'est 8 ans. 8 ans d'université pour être docteur. Pour être trader, ce qui est le fun, c'est qu'on peut commencer à trader dès le départ. OK, on conseille à tout le monde d'être sur un compte démo, mais on peut commencer à trader, on peut commencer à essayer, à pratiquer dès le départ et à voir, en fait, à ressentir ce que c'est. C'est ça que je trouve génial avec le trading, c'est la vitesse à laquelle ça peut aller. Et ça dépend que de vous. C'est le temps que vous allez consacrer, le temps que vous allez y mettre pour être indépendant qui va vous amener là. Quand je vois les résultats de l'équipe, de plus en plus, on s'en va vraiment vers là. C'est assez incroyable.
Oups, je suis en train de regarder en même temps. Dans les commentaires, il y a 30 ans qui va. Seb Marie-Ève, qui va y aller encore? OK. Seb Marie-Ève, essayez de demander à Mathieu. Yann, je ne sais pas si Yann peut aller à Montréal, mais il travaille beaucoup en ce moment avec la neige. Je pense qu'il y a beaucoup de neige qui tombe dans votre coin en ce moment. Si j'ai vu des posts sur Facebook, j'étais quasiment gêné de poster une photo de moi en lisant mon livre à Phuket sur la plage. Ce week-end, j'étais. Ce week-end, je voulais juste vous le dire, j'ai lu beaucoup dans ce livre-là. Continuer d'avancer dans mon livre dont je vous parlais. Hein, c'est Ivan Tapia qui nous en parlait de ce livre-là, d'ailleurs, aussi, quand il a fait son call. Il nous parlait de ce super livre. C'est vraiment un super livre. C'est vraiment top. J'aime beaucoup. Et j'ai fait ça et je me suis aussi formé. J'ai pris une formation avec un super millionnaire du marketing de réseau, quelqu'un qui a vraiment réussi à impacter beaucoup de monde aussi, un peu comme Alex Morgan. Et coaching particulier, coaching spécial en fait, pas particulier, mais coaching spécial sur justement comment faire exploser des petits trucs, des petites astuces, puis comment vraiment faire exploser son business. Et je vais mettre ça en application. Et s'il y en a qui veulent l'appliquer avec moi, ce que je peux faire, c'est que je vous en ai parlé la semaine passée, que je voulais vous faire un call spécial pour justement ceux qui veulent être des builders, ceux qui veulent bâtir leur entreprise, impacter des gens, faire connaître l'école au niveau du trading. Si vous faites connaître l'école au niveau du trading, puis que vous voulez bâtir votre entreprise là-dessus, comme un franchisé, hein, comme quelqu'un qui veut faire connaître Subway, il ouvre un Subway, puis il vend du Subway, puis c'est pas lui qui a inventé le Subway. Pourtant, ils font des millions. Quelqu'un qui a un McDonald's, c'est pareil. Quelqu'un qui, c'est exactement la même chose qu'un franchisé, sauf que nous autres, ça ne nous coûte pas ce que ça coûte pour ouvrir un Subway ou un McDonald's. Ça coûte pas mal mieux. Et pourtant, c'est un concept qui fonctionne. Quand on le voit au niveau de IM, le nombre de gens qui réussissent au niveau de IM et tout ça. Donc, c'est vraiment un concept qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir prendre un concept qui fonctionne et puis le promouvoir. Clarkens dit nice, ça va chauffer, tu vas avoir un autre aspect de toi qui va sortir. Génial. Pas de souffleuse. Pas de souffleuse pour Mathieu, non. À moins de souffler du sable ici. Pas trop de souffleurs. Et là, je suis accompagné en plus aujourd'hui. J'ai deux personnes dans mon appart là, qui essayent de travailler en ce moment, mais qui m'entendent parler. Hein. J'ai des amis de Hong Kong, ben Patrick qui est là. Patrick, tu les connais, c'est Seb Lambert qui est là avec Milky, sa femme. Donc, ils sont arrivés, ils sont arrivés hier au soir parce qu'ils habitent à Hong Kong. Puis vous savez, avec les histoires de virus et tout ça, ben, je dirais qu'ici, c'est un peu plus sécuritaire. Même si on mange des trucs crus, on riait de ça hier soir. Donc, Patrick Tousignan peut dire salut. Il dit salut aussi. Il est en train d'essayer de travailler, là, il est sérieux. Hein. On est mardi, donc c'est le boulot. Hein, donc, Yann, il dit, ah ouais, un peu de neige, oui, et ça ne rend pas les gens malades. Ben, Marie-Ève, la neige, hein, ça ne rend pas les gens malades? Non, effectivement, la neige ne rend pas les gens malades. Moi, personnellement, je préfère le sable. Le trading, OK, ouais. Moi, personnellement, je préfère le sable à la neige. Après, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. C'est moi. Hein? OK, je comprends ce que tu veux dire. Quand je parlais du Subway puis du McDo, je disais c'est le fun de promouvoir quelque chose avec un concept qui fonctionne. Et tu disais, ouais, et nous, ça ne rend pas les gens malades, le trading. Ouais. sauf si tu as un mauvais money management. Mais ça, on a Seb qui nous a coaché le money management. Donc, avec le plan de trading et tout, on a la chance d'avoir une équipe et c'est ça qui est top. D'ailleurs, je voulais vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez me décrire, soit vous enlevez votre mute puis vous me le dites avec la voix, soit vous l'écrivez dans le chat.
essayez d'imaginer Thomas Edison. OK? Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique. Euh, Thomas Edison. OK? Essayez d'imaginer ce gars-là qui a fait sa découverte. OK? Quel était son environnement? Comment il travaillait? OK? Essayez de l'imaginer, là, puis décrivez-moi là, ou même enlevez votre mute, puis dites-moi là, si ça va plus vite en parole. Comment vous pensez que ce gars-là travaillait, Thomas Edison, quand il a inventé l'ampoule? Lambert dit dans la noirceur, sûrement. Ouais, ouais. C'est pas faux. Pas faux. Il a sûrement peut-être à la bougie, hein, il travaillait avec éclairer à la bougie. Mais comment, comment vous l'imaginez, Thomas Edison? Est-ce qu'il était dans un bureau? Est-ce qu'il était dans un genre de laboratoire? Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'il était entouré? Est-ce qu'il était... Thomas Edison, comment vous l'imaginez quand il a fait sa découverte? Comment ça se passait? Quel était son environnement et tout ça? Et c'est assez spécial parce que normalement, on va voir si l'équipe réussit ensemble, si on est normal. Mais normalement, normalement, les réponses se ressemblent beaucoup. OK? Samedi, il s'est trompé, il voulait inventer la souffleuse. Méchant. Mais il s'est pas juste planté, là, il a frappé carrément à côté. Comment vous pouvez vous l'imaginer? Quel était son environnement? Il faisait Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Hop. On a on a une star de Instagram ici aussi. Si on a une star de Instagram. Elle n'a pas entendu. J'ouvre Instagram juste pour voir. Pendant que vous écrivez, hein, pendant que vous écrivez, comment vous imaginez comment vous imaginez Thomas Edison. Je viens de voir une photo de Bob Proctor qui dit Faith and fear, la foi ou la peur. Both, les deux demandent que vous croyez en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est à vous de choisir. Faith and fear, both demand you believe in something you cannot see. You choose. Pas mal quand même. Hop. Bon. Allez, on va voir si vous avez des réponses. Oui, en effet. Pas seulement de l'ampoule, il y a à peu près 1000 brevets. Il a inventé pas juste, il a été populaire dû à l'ampoule, entre autres, mais effectivement, il n'a pas juste inventé l'ampoule. En effet. Seb, voilà. Seb, on a une première réponse. Seb, il travaillait sûrement dans un bureau avec plein de stocks partout. Il était sûrement très bordélique. Il prenait des tonnes de notes et dormait souvent au travers de ses travaux. Ouais, au travail. Il faisait plein de tests de n'importe quoi. OK? Donc, toi, tu te l'imagines dans un bureau, seul, à être bordélique, à essayer plein d'affaires, puis à tester plein de choses, puis boum, il y a quelque chose qui fonctionne, il invente un truc, bam! Essai et erreur pour finir par découvrir. Ça, c'est pas faux.
Marie-Ève, es-tu en train d'écrire quelque chose? Oui ou non? Non? OK. Alors, bon. La grosse majorité des gens, quand on leur demande justement Thomas Edison, comment il était, ben, c'est un peu ça. Dans notre équipe est normale. Non, c'est c'est un peu comme ça disait, les gens se l'imaginent à travailler tout seul dans un bureau, à essayer plein de choses, à être un mordu du travail et tout ça. OK? Tandis que, OK, genre de savant fou, hein, c'est ça, exact. On se l'imagine un peu comme Einstein, là, tu sais, un genre de savant fou. OK? On en parle justement dans le livre ici, un peu excentrique sur les bords. Ouais. Il y a quelqu'un, le premier qui répondait ici, c'est He is in a workshop surrounded by equipment. He is working on the phonograph. Ouais, il a inventé le phonographe aussi. C'est lui qui a inventé le phonographe. Trying things. Donc, il essayait des choses. Il essayait. Trying things. And boom! Succès. He succeed. Est-ce qu'il était seul? Yes, doing this stuff alone because he's the only one who knows what he is after. Il dit oui, il était probablement tout seul parce que c'était le seul à avoir cette vision-là, à savoir où il s'en allait. Okay? Un autre dit il était au New Jersey, standing dans un genre de grand code blanc là, de laboratoire, là, tu sais, les genres de grosses soupes de laboratoire, dans un genre de pièce, genre justement, laboratoire. Il essayait beaucoup de travailler sur son ampoule électrique et boum, soudainement, ça a fonctionné. Et effectivement, il était un peu une personne, comment dire, reclusive guy, quelqu'un qui est plus renfermé sur lui-même. Un sarreau, oui, merci. Un peu quelqu'un renfermé sur lui-même, qui aimait beaucoup penser tout seul dans ses trucs. OK? Mais quand on se base sur ce qu'on sait de Thomas Edison puis ce qu'on a appris plus tard, c'était pas du tout un solitaire. Thomas Edison, c'était pas un solitaire, c'était quelqu'un que, oui, a inventé, par exemple, l'ampoule électrique. Pour ça, il était entouré de 30 assistants. OK? On ne se l'imagine pas comme ça. Hein? 30 assistants, incluant des scientifiques vraiment très professionnels. Et effectivement, ils travaillaient around the clock, donc ils travaillaient sans arrêt. Et ils étaient dans un laboratoire payé entre autres, par l'État. Et ça ne s'est pas produit soudainement comme ça, l'invention de l'ampoule électrique. C'est quelque chose qui s'est... l'invention, c'est le symbole, mais c'est le symbole du moment, mais ça a été un processus qui a été vraiment long et qui ont vraiment fait, comme disait Seb, beaucoup d'essais et erreurs, incluant des chimistes, des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs et des glassblowers. Donc, je pense que c'est les gens qui font le verre, là, qui forment le verre. Ben oui, parce qu'il fallait l'inventer d'une certaine façon. L'ampoule électrique, elle était faite d'une certaine façon au début, puis il fallait faire ce verre-là. Hein? Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que Thomas Edison, pour faire ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui était entouré. Il s'entourait de plein de gens avec des qualités différentes, des choses qui permettaient justement d'avoir plusieurs aspects dans son équipe. C'est quelqu'un qui, effectivement, travaillait beaucoup et savait où il s'en allait, mais il avait une vision. Ça, c'est très important d'avoir une vision. Qui faisait beaucoup d'essais et erreurs, comme disait Seb, et qui ne s'en faisait pas avec l'erreur. Quand il se plantait, il découvrait, puis ça, il disait, pour inventer l'ampoule, j'ai découvert avant ça 100 000 façons de ne pas le faire, avant de découvrir la façon qui marche.
j'ai découvert 100 000 autres façons que ça ne marchait pas. Sauf que justement, qu'est-ce qui était super fort, Thomas Edison, c'est qu'il avait compris un peu comment les médias fonctionnaient, puis il était capable de se mettre en valeur et de publiciser, en fait, son truc. Donc, même s'il était entouré d'une équipe, puis qui travaillait fort et tout ça, on se souvient de Thomas Edison, puis on se l'imagine comme tout seul parce que les autres n'ont pas vraiment fait la promotion qui travaillait dans son équipe, tu vois. Et pourquoi je vous parlais de ça, entre autres, c'est que pour revenir à ce qu'on disait, je pense que la semaine passée, on avait fait un petit truc là-dessus, c'est l'équipe. La force d'une équipe. Tu sais, on dit les traders, souvent on imagine un trader tout seul en avant de son ordinateur du matin au soir à travailler, à regarder ses graphiques, à travailler. Je trouve ça génial, justement, nous autres, de pouvoir avoir chaque personnalité différente dans l'équipe, puis de pouvoir connecter ensemble, puis d'avoir quelque chose comme le Telegram pour chatter. Puis quand moi, je me lève le matin, parce que souvent, c'est drôle parce que vous parlez beaucoup pendant la journée, mais moi, c'est pendant ma nuit. Que quand je me lève le matin, après ma méditation, ce que j'aime bien, c'est ouvrir le Telegram et aller vous lire, en fait, parce que ça commence super bien ma journée. À chaque fois, c'est de lire vos super résultats, puis lire votre engouement et tout ça, parce que ce que je fais, je le fais pour ça, je le fais pour impacter, tu sais, je l'ai toujours dit, je fais ce que je fais pour impacter positivement les gens, puis quand je vous vois réussir, ça me prouve encore plus que je suis au bon endroit, puis que ce que je fais, ça vous rapporte. Puis je trouve ça vraiment top. C'est vraiment un super cadeau de vous voir réussir. Puis ça, je me dis, c'est que le début. C'est que le début. On est encore loin de là où on va être, là. La vision est encore plus grande que ça. Puis j'imagine déjà, quand on va être 500 personnes dans le Telegram, là, je pense que ça va être jour et nuit que ça va se parler dans dans le Telegram. Mais ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on peut faire en 1 heure ou 2 heures par jour de travail, ce que beaucoup de gens font en 8 heures. Et les résultats, comme on voit, les résultats qu'on a vus là, avec les 5 par jour, 13 dans la semaine, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de limite, en fait. Puis, comme je parlais du docteur tout à l'heure qui faisait de l'université, il n'est pas capable d'opérer la première journée. Est-ce qu'il croit que devenir médecin, c'est une arnaque? Pourtant, il y en a là, des erreurs médicales. Là. Ça existe des erreurs médicales. Ça existe des gens qui se sont plantés en étant médecin. Okay? Mais est-ce que lui, quand il veut se former à être médecin, est-ce qu'il pense à ceux-là qui ont échoué puis ceux-là qui ont fait des erreurs médicales ou il pense à tous ceux-là qui ont réussi de belles choses en étant médecin puis qui ont sauvé des vies? Je pense qu'il focus sur le positif puis qu'il focus vraiment plus sur les gens qui ont réussi. Est-ce qu'il y en a des traders qui se sont plantés? Est-ce qu'il y en a des traders qui n'ont pas réussi? Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui ont réussi et qui ont réussi à impacter justement leur famille, leur entourage autour d'eux parce que justement, ils ont eu des bons résultats? Bien, la réponse est oui également. Puis il faut avoir l'esprit d'un médecin. Il faut avoir le mental puis la vision d'un médecin pour savoir là où on s'en va. C'est justement de pouvoir avoir toujours en tête là où on s'en va, avoir cette vision-là la big picture, comme on dit en anglais. Avoir l'image de grand parce que c'est là qu'on s'en va, puis c'est comme ça que vous allez y arriver. L'événement à Montréal, on en a parlé, je reviens là-dessus, c'est demain. Ça va être top. Prenez des photos, des vidéos, faites des stories. Taguez-moi partout, OK? Taguez-moi là, sur tous les trucs, là, Instagram, machin, là. Sur Facebook, dans vos stories, n'importe où, là. Taguez-moi, c'est facile. Moi, c'est A commercial all-in-one matin. Pour me taguer, OK? Moi, je vais vous faire de la promo. À chaque fois que vous allez me taguer, je vais vous repartager direct, OK? Je vais vous repartager. Je vais vous faire de la promo à fond. Puis, ah oui, comme je m'étais mis une note. Ce qui est cool, c'est qu'un médecin, quand il rentre à l'université, il sait que son diplôme, puis il va commencer à pouvoir, il va vraiment être médecin. Il sait que c'est 8 ans que ça prend à l'université pour être médecin, OK? Nous autres, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de temps défini. On ne sait pas si ça va nous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans.
On ne le sait pas. Ça dépend juste de nous. Il y en a que ça va leur prendre 1 an, puis ils vont avoir le déclic. Il y en a que ça va leur prendre 1 mois. Il y en a que ça va leur prendre... Le déclic, il peut arriver aussi vite que possible. Puis quand on a les bons outils, puis la bonne école comme I Am Mastery Academy, on sait qu'on a quelque chose de bien entre les mains, puis qu'on a une super possibilité d'apprendre avec les meilleurs des traders de fou. Puis quand on voit tous ceux qui essayent de copier, parce qu'il y en a d'autres écoles de trading qui essayent de copier ce que IM fait, mais IM sont déjà tellement en avant que c'est dur d'arriver à leur cheville. Ils essayent de faire pareil, mais ils sont tellement loin. Ça prend tellement de temps avant de développer ce que IM a, que oui, ils essayent d'à côté, mais ils arrivent loin. Mais moi, ça me montre. Moi, quand tu commences à être copié, puis vous allez le voir, là, même dans le marketing de réseau, c'est ce qui arrive aussi quand on commence à faire des posts, puis que les gens de d'autres marketing de réseau copient vos posts pour leur truc à eux. C'est parce que tu es sur le bon chemin. Quand les gens commencent à te copier, il y en a qui le prennent super mal quand ils sont copiés parce qu'ils disent « Ah, c'est mon post, pourquoi tu l'as copié? Tu aurais pu le mettre... Non. Franchement, quand tu commences à être copié, c'est toi qui es en avant. N'oubliez pas ça. Quand les gens vous copient, c'est que c'est vous qui êtes en avant. Fait que moi, copiez-moi. Je ne veux pas dire que moi, je vais être en avant de vous autres, mais dans le sens que utilisez ce que je sais. Ça fait plus de temps que vous autres que je fais ce que je fais. Donc, vous pouvez très bien ressaucer à votre sauce à vous si ça vous dit. Sinon, faites juste copier-coller. Quand vous voyez des posts qui sont intéressants de ce que je fais, partagez ou copier-coller. Faites-le sur votre mur à vous. Moi, ça ne me dérange pas. Mes posts sont vos posts. Je travaille pour l'équipe, je ne travaille pas juste pour moi. Puis moi, ça m'arrive de prendre un post de quelqu'un qui, je sais, a des meilleurs résultats que moi, puis je sais qu'il est, ou même des fois, il y en a qui ont moins de résultats que moi, puis que je trouve un post intéressant, ils ont fait quelque chose, wow, puis de réadapter à ma sauce ou de dire ou de parler de, si moi je parle de moi sur mon post, c'est difficile pour vous de dire, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de moi, mais vous pouvez parler de quelqu'un, servez-vous de... c'est ce que Ivan Tapia disait, il se servait beaucoup du succès des autres au début. En se servant du succès des autres, il a réussi à se créer son succès parce que justement, il a montré que ça marchait. Il montrait aux autres. C'est pas copier, c'est pas voler le succès des autres. C'est dans un sens de, toujours avec une bonne intention, bien sûr, mais de toujours avoir l'intention d'inspirer les gens, d'avoir l'intention d'impacter positivement. Toujours en restant honnête, bien entendu. Donc, jamais mentir sur un post sur Facebook, quelque chose comme ça. Vous pouvez parler du succès des autres. Ça, c'est top. Donc, voilà. Donc, la formation spéciale. OK? Formation spéciale. Là, cette semaine, il y a l'événement. OK? Il y a l'événement à Montréal. Je pense que là, Seb va partir à Montréal. Peut-être que le reste de la semaine, sa conjointe va peut-être lui dire Marie-Ève, pareil, les autres soirs de la semaine, tu restes avec moi. Hein? Hein? Vous allez peut-être avoir ce genre de message-là. Donc peut-être la semaine prochaine. OK? La semaine prochaine, si ça vous intéresse, on fait une formation spéciale sur. Et là, ça va être vraiment. Et vous allez voir la formation spéciale, oui, il va y avoir beaucoup sur le building, okay? Sur le bâtir l'entreprise. Des trucs, des astuces pour vraiment bâtir l'entreprise et impacter du monde positivement autour de vous. Si ça peut vous ramener 1, 2 personnes, 3 personnes, c'est déjà ça. Hein? Si ça peut, si vous le faites et que c'est 3 personnes, 3 personnes ou 2 personnes, c'est déjà votre école gratuite tous les mois. Puis ça ne vous aura pas demandé énormément. OK? Fait que c'est juste, moi, c'est vraiment dans ce sens-là que je veux vous aider de ce côté-là. Et de faire ça, si vous êtes là dans ce call-là la semaine prochaine,
Je vais vous annoncer. Peut-être que ça va être là en route pour réussir ensemble de la semaine prochaine. Je vais regarder ça si je peux, mais il faut que. Parce que la formation que j'ai reçue, vous savez comment je suis. Je vais prendre la formation, les astuces, les trucs, les directs, mais je vais rajouter mes histoires, mes trucs pour l'adapter aussi, puis faire. Puis je pense que ça peut aussi aider les traders, parce que comme je dis, un mindset d'entrepreneur, c'est un mindset de trader, c'est un mindset de sportif, c'est un mindset, c'est toujours la dureté du mental, comme disaient les boys. C'est toujours comme ça, c'est toujours exactement ça. C'est le mental qui lâche en premier. On en a parlé la semaine dernière avec le Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif et tout ça. Il était blessé en plus. Il était blessé, ce qui explique en fait un peu plus pourquoi il n'a pas joué une super game. Mais l'équipe, la force de l'équipe. L'équipe a gagné parce qu'ils étaient une équipe. Puis que leur mental n'a pas lâché. Puis qu'ils avaient déjà vécu l'échec avant. Puis qu'ils savaient, l'année passée, ils n'ont pas passé. Cette année, ils ont remonté des 10 points 3 fois avant d'arriver au Super Bowl. Donc, ils n'ont pas paniqué quand ils étaient arrivés à ce moment-là et ils ont pu justement se surpasser et quand même gagner le Super Bowl, ce qui était complètement à l'inverse de l'autre équipe. Quand ils se sont trouvés en arrière, ils ont commencé à paniquer et il n'y avait plus rien qui marchait. Bizarrement, parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Le mental. Donc, je vous tiens au courant pour quand ça va être. Si ce n'est pas lundi, ça va être mardi soir la semaine prochaine. Okay? Lundi ou mardi soir la semaine prochaine. Le mardi, on avait trading ensemble d'habitude. Le mardi soir, on va faire peut-être faire le coaching spécial Builder. Et là, ça va être top. Moi, j'ai fait cette formation-là. J'étais assis sur un banc sur une plage. J'étais assis sur un transat. J'étais assis sur un truc, puis je regardais, puis j'étais incapable d'arrêter la formation. Je me prenais des claques. Soyez prêts. Je me prenais des claques, et ça va frapper. J'arrête l'enregistrement pour ceux qui regardent le replay. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bon événement à Montréal. Et on s'en reparle. On est dans les Pips Party toute la semaine avec Lucien, bien sûr. Et là, restez là, on continue à jaser sur ceux qui sont en live.